En France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Dans 80% des cas, il se déclare après 50 ans, mais les jeunes femmes aussi sont touchées. C'est important de le dire parce que comme c'est plus rare, eh bien, elles passent plus souvent sous les radars. Nous sommes en plein octobre rouge. Alors, on va s'intéresser au cancer du sein chez les jeunes femmes. On en parle avec notre invitée Alexandra Ariès. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, une femme sur 10 développe un cancer du sein avant 35 ans. C'est votre cas? Exactement. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, mais j'ai été diagnostiquée à l'âge de 32 ans d'un cancer du sein triple négatif. Aujourd'hui, je suis en rémission, mais ça montre bien que c'est une réalité à 30 ans et même avant, de manière globale, avant 40 ans, on peut être touché par un cancer du sein. Alors, on viendra un petit peu en détail. Vous disiez, quand ça vous est arrivé, quand on vous a annoncé le diagnostic, vous aviez l'impression que vous étiez la seule jeune femme au monde à qui ça arrivait, tant c'était associé à une maladie qui était pour des femmes peut-être plus mûres. Vous avez créé un site Instagram qu'on vient de voir qui s'appelle Allons-y Prévention. Vous donnez la voix à majoritairement des femmes, il faut le dire, mais à plusieurs personnalités qui ont été touchées par la maladie et qui racontent ce par quoi elles passent. Et il y a cette voix qui est récurrente, qui revient pour expliquer que les médecins ne les prennent pas assez en considération, qu'elles ne sont pas entendues quand elles arrivent avec une suspicion de cancer du sein, parce que trop jeunes. Exactement, puisque certes, il y a peut-être moins de femmes jeunes touchées par un cancer du sein si on prend la population globale française, mais c'est une réalité et parfois on est face à un médecin qui confond les statistiques avec la réalité, qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, qui peuvent être face à une femme concernée par un cancer et donc qui éludent les questions, qui ne prennent pas en considération leurs besoins, leur panique et leurs besoins de réponse surtout. Alors, vous êtes aussi ambassadrice de Génétique Cancer. C'est le programme de l'Institut Curie de recherche de prévention sur les cancers héréditaires. Et ces mutations génétiques qui se transmettent, elles favorisent l'apparition de cancer à un jeune âge parce que vous, votre cancer du sein, c'est un cancer de mutation génétique. Tout à fait. Dans le cadre de mon traitement, on m'a proposé très rapidement la possibilité de faire un test oncogénétique. Donc, pour comprendre si c'était dû à une mutation génétique, on parle très souvent de gènes comme BRCA1, BRCA2, grâce notamment à Angelina Jolie. Mais il existe vraiment de nombreux gènes qui peuvent provoquer des cancers du sein et d'autres cancers auprès de tous, finalement. Angelina Jolie, on le rappelle, qui a un peu moins de 10 ans, en 2013, avait décidé de faire des ablations du sein préventif. C'est le choix que vous avez fait pour votre sein gauche, je crois. Et pareil, le monde médical peut réfréner les jeunes femmes à avoir cette démarche-là aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai vécu une très bonne expérience. Ça a été automatique. On m'a dit qu'on m'offrait cette possibilité étant donné les circonstances. Mais en fréquentant d'autres jeunes femmes, en ouvrant mes réseaux et en allant interroger d'autres personnes, j'ai compris que ce n'était pas automatique. Puisque en fait, on considère que ces femmes, on pense à leur place en fait très souvent. On leur dit mais vous êtes sûrs, ça va affecter votre féminité, votre avenir, vos relations amoureuses, alors qu'on est face à des femmes qui craignent de vivre le même sort que d'autres membres de leur famille, qui ne veulent pas mourir, qui veulent vivre, qui ont cette fureur de vivre, en fait, tout simplement, et qui sont prêtes à sacrifier leur sein si ça leur permet de vivre une existence paisible. Et ça, c'est un message qui n'est pas encore assez fort et qui n'est pas assez entendu auprès des médecins aujourd'hui. Je vous ai connu grâce à un collectif, et ça c'est important d'en parler, qui s'appelle Jeunes et Roses, qui fait un travail formidable de sensibilisation, puis essayer de sortir, on en dira peut-être un mot, ces jeunes femmes qui sont parfois très seules à vivre cet obstacle, un peu cette épreuve dans la vie, et qui sensibilisent sur une question précise. On estime aujourd'hui qu'environ 10% des cancers du sein chez la jeune femme coïncident avec une grossesse ou avec une période d'allaitement, des moments en fait où là il y a plus du tout de tests ou de surveillance. Tout à fait. J'ai ce grand honneur en fait de recenser plusieurs témoignages de femmes qui ont vécu un cancer du sein. Et régulièrement, on me parle de femmes qui viennent tout juste d'accoucher
et qui ont découvert leur cancer alors qu'elles allaitent leur enfant, que leur corps est en pleine mutation, qu'elles ont dû comprendre les codes de leur nouveau corps, en fait, et de se dire, mais cette masse que je sens, est-ce que c'est parce que je suis une nouvelle maman qui est en train d'allaiter ou est-ce que c'est quelque chose de plus bizarre? Et quand elles ont tiré la sonnette d'alarme, on ne les a pas forcément écoutées. Et puis, il y a ce mythe de tout à fait. quand on allaite, on réduit nos chances d'avoir le cancer ou on ne peut pas avoir le cancer. Voilà, qui est un énorme raccourci d'une autre donnée. Certes, allaiter, ça permet de réduire la probabilité d'avoir un cancer du sein, mais ça n'immunise pas du tout d'un cancer du sein. Voilà. Alors, je voudrais qu'on dise un dernier mot sur une chose. Vous vous êtes mobilisé sur un compte Instagram parce que vous expliquez que vous avez le sentiment d'avoir eu beaucoup de chance, vous avez été très, très entouré, mais vous me disiez, la règle, c'est plutôt la solitude. Exactement. Encore une fois, même si j'étais bien entourée, j'ai eu ce sentiment de solitude qui, heureusement, s'est dissipé rapidement. Mais ce n'est pas le cas de toutes ces femmes. Et même, j'inclus aussi ces hommes qui traversent d'autres cancers, qui sont en panique et pensent que leur vie est plus qu'en parenthèse, qu'elle est arrêtée, qu'ils n'ont pas d'avenir. Et j'avais envie de leur montrer que si on est une communauté forte, on peut se soutenir, il y a la sororité, il y a la solidarité. Et on peut faire des choses extraordinaires en se soutenant malgré un cancer. Merci beaucoup Alexandra Ariès d'avoir été avec nous. J'aimerais qu'on revoie un peu les 3 comptes qu'on a cités aujourd'hui. Le vôtre, ce compte Instagram, Allons-y Prévention. Vous entendrez plusieurs témoignages de femmes, d'hommes sur leur expérience. Le Génétique Cancer, l'Institut Curie, là aussi c'est une mine d'informations. Et puis Jeune et Rose, il y a des initiatives, notamment grossesse, allaitement, alerter les milieux médicaux et trouver des activités pour se retrouver, parler, échanger, se libérer aussi dans la parole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.